Avete mai visto il vento abbattersi sulla foresta? On est là ce soir pour la soirée d'ouverture du Festival de films Migration d'hier et d'aujourd'hui, qui est un des projets qu'on a monté pour les 40 ans. C'est 4 soirées à part la soirée d'ouverture sur les différentes étapes du parcours d'un migrant, entre le voyage, l'accueil, le travail et la naturalisation. Ce sont 4 étapes courantes, disons, dans la vie d'une personne migrante. Et chaque soirée, il y aura un film sur le passé, sur les années autour de la fondation du Centre de contact suisse immigré, et un film sur aujourd'hui pour bien mettre en regard les problématiques d'aujourd'hui et d'hier. Alors l'exposition qui est accrochée aujourd'hui dans les couloirs du Grutli et pour toute la durée du festival, c'est l'exposition qui est liée à la campagne Aucune employée de maison n'est illégale. C'est une campagne qui vise à la fois faire connaître le secteur de l'économie domestique, c'est-à-dire des femmes qui s'occupent d'enfants, de personnes âgées, de faire les ménages, de personnes dépendantes, de personnes malades, de faire connaître ce secteur économique qui est peu connu parce qu'il se passe dans les foyers privés, et à la fois de revendiquer plus de droits pour les personnes qui travaillent dans ce secteur, dont on sait que beaucoup sont des femmes sans statut légal. Madame Béatrice de Candolle, conseillère administrative à Chênebourg. Monsieur Antonio Odgers, conseiller d'État. Madame Sandrine Salerno. Comment êtes-vous passé l'un et les autres d'une personne issue de l'immigration à homme, femme politique, élu? Je ne pensais pas me lancer en politique. Et puis un de mes amis, qui était lui d'origine chilienne, qui lui avait envie d'y aller, m'avait dit ouais, de toute façon ça sert à rien parce qu'avec les noms de famille qu'on a, on ne sera pas élu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, fin des années 90, même au PS, on se faisait quand même beaucoup tracer quand on avait un nom à consonance étrangère, et il n'était pas très exotique parce que s'il était d'origine hispanique ou italophone, c'était pas non plus voilà. Et puis j'ai trouvé, bon c'est vrai que je travaillais au centre de contact, donc j'avais quand même beaucoup travaillé ces histoires, et puis j'avais quand même beaucoup réfléchi. Je lui ai dit, bah non, c'est débile, parce que c'est justement les jeunes de la deuxième génération, les Salerno, les Sanchez, qui doivent y aller sur les listes, c'est eux qui représentent Genève. Donc du coup, bah, je lui ai dit, bah, viens, on y va, on se présente, et puis bon, bah, j'ai été élue, voilà. Quand j'étais au Conseil national à Berne, où des gens, là en l'occurrence c'était un collègue du Parti Socialiste, et on mangeait, puis il disait, on était 8, puis c'était tout nouveau, on était en deuxième session, première session, on se connaissait pas bien, puis ah mais Antonio, toi, tu es d'origine argentine, tu as des grands-parents argentins, non, mes parents, je suis arrivé petit, puis il fait comme ça, il se tourne vers les autres, j'ai l'impression que si je sortais de la jungle avec mes dans une peau indigène, ça aurait été pareil. Et puis par contre, comme Sandrine, j'ai pas eu de sentiment de différence par contre à l'école. On était 23 élèves dans ma classe à Mérin, il y avait 3 Suisses. Eux qui étaient bizarres. D'ailleurs, là, tu étais d'où, toi, de Suisse? Suisse, c'était incroyable, quoi. L'idée d'avoir ces personnalités-là, c'était vraiment d'avoir des personnes qui sont elles-mêmes issues de l'immigration et qui ont fait tout le parcours de personnes issues de l'immigration à personnes élues, en particulier dans les exécutifs, et puis de les interroger à la fois en tant que personnes issues de l'immigration sur leur propre parcours, les obstacles qu'elles ont pu connaître, les difficultés qu'elles ont traversées et les succès qu'elles ont connus aussi, et sur leur travail aujourd'hui en tant qu'élus politiques et de décideurs politiques, et comment elles font pour agir aujourd'hui en tant qu'élus politiques sur les problématiques migratoires et en faveur des personnes migrantes. Moi je suis donc brésilienne, mais avec des grands-parents portugais et italiens. Pour commencer, je crois qu'il est important de relever l'excellent travail que le Swiss Contact Immigré fait à Genève depuis 40 ans. Et deuxièmement, étant donné que moi je suis une immigrée comme d'autres, comme la 40% de la population genevoise, il était important que je puisse aussi parler de mon expérience et parler aussi de mon vécu. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais je crois qu'il y a plus d'ouverture. Mais nous avons beaucoup de chance d'habiter à Genève parce que cette ouverture, elle est beaucoup plus grande qu'ailleurs, et pas seulement en Suisse alémanique, mais aussi en Suisse latine et la Suisse romande.
tout le monde peut s'adresser au centre de contact Suisse Immigré. Il y a différentes questions qui sont traitées au centre de contact par les cas de permanence. D'une part, toutes les démarches liées à la scolarisation des enfants sans permis de séjour, donc tout ce qui concerne l'inscription à l'école, le subside d'assurance maladie, l'affiliation à l'assurance maladie, les démarches pour les allocations familiales, mais aussi pour les personnes suisses également et les personnes avec des permis plus stables, la permanence permis de séjour qui les aide dans ces démarches-là. Et enfin, la permanence assurance sociale qui aide les personnes migrantes qui ont connu des problèmes de santé suite à un accident du travail, par exemple.